Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tour de mentalisme. Donc, vous aurez besoin d'un spectateur ou d'une spectatrice. Donc, j'ai une spectatrice avec moi pour faire le tour. Nous avons trois prédictions que nous verrons juste après. Ok, un, 2 et 3. Et on va avoir besoin, pas du jeu de cartes en entier, mais de quelques cartes. On va prendre ça et ça. Voilà, ça, on n'en a plus besoin. Donc, j'ai deux paquets là, d'accord? Ok, juste devant, comme ça. Et on va mettre la prédiction 1 ici, 2 ici, 3 ici, comme ça. Ok. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre 7 cartes au hasard dans l'une ou l'autre pile, celle que tu veux. Tu en prends 7. Tu peux en prendre, si tu veux en prendre 7 là ou 7 là, tu peux. Mais le but, c'est de changer ou tu fais ce que tu veux. C'est toi qui vois. Moi, je te force pas. Donc, tu prends 7 cartes et tu les poses face cachée devant la pile 1. Vas-y. Je peux les prendre des deux piles, donc. Ou d'une seule, comme tu veux. Tu prends où tu veux. Des deux, Et tu la mets là. des deux mélangés. Ouais, comme tu veux. Où tu veux. 5, 6, 7, c'est bon. Donc là, on vient de faire la première pile. Maintenant, ce qu'on va faire, on va retourner les cartes. Et pareil, tu vas prendre 7 cartes, celles que tu veux, et face visible, et tu vas les mettre face cachée devant la colonne 2. Vas-y. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok. Et ça, le reste, on les met ensemble. Et on le met ici, devant la prédiction 3. D'accord? Donc on va regarder ce que j'avais marqué sur la prédiction 1. J'avais marqué 2 rouges, 5 noirs. On va vérifier. 2 rouges, 5 noirs. 2 rouges, on a bien 2 rouges, 5 noirs. 1, 2, 3, 4 et 5. Ok, donc c'est bon. On va regarder la deuxième prédiction. J'avais mis 4 rouges, 3 noirs. 1, 2, 3. On a bien 4 rouges, on a bien 3 noirs. Dernière prédiction. 6 rouges, 8 noirs. On va regarder ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On a bien 6 rouges et on avait dit 8 noirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On a tout bon. Il n'y a pas de carte double face. Tout est examiné. On est bien tombé sur les 3 bonnes prédictions qu'on avait écrites. Je vous remercie et on va passer aux explications. Donc vous faites 3 prédictions. Vous mettez sur ce que vous voulez. Moi j'ai pris des cartes blanches. Donc première prédiction, ça va être 2 rouges et 5 noirs. Deuxième prédiction, ça va être 4 rouges, 3 noirs. Et troisième prédiction, ça va être 6 rouges, 8 noirs. Donc, alors c'est un principe qui est très connu, dont je vous avais déjà parlé, qui s'appelle le Gilles Boeuf principe. Je vous expliquerai pas en détail comment ça marche. Voilà. Et il va falloir que vous rangiez 28 cartes d'une certaine façon. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un pense-bête, moi que j'ai mis derrière mon étui ici. Donc ça c'est mon pense-bête pour ranger les cartes. D'accord. Donc je prépare mon jeu avant. D'accord. Donc je vais vous dire ce qu'il va falloir que vous fassiez pour que ça marche. Vous allez préparer 5 cartes noires. Donc vous mettez 5 cartes noires. Donc, je vous conseille de le noter et de faire un petit anti-sèche. D'accord. Ensuite, 4 cartes rouges, 4 rouges, 2 noirs, 2 rouges, une noire. Donc, je vous conseille de prendre un as parce qu'il faudra séparer à cette carte-là. Donc, moi, je mets un as de pique, comme ça je sais où séparer. 2 cartes rouges, 6 noirs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, peu importe les valeurs. 2 rouges, 2 noirs,
et une rouge, et encore une rouge. Là, on vient de monter notre jeu de 28 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il va falloir vous séparer votre jeu à 14 après, d'accord? Donc 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. On a 28 cartes, c'est bon. Donc moi, je sais que je vais séparer mon jeu au 4 de carreau, à l'as de pique et au 4 de carreau, d'accord? Ces 28 cartes-là, vous les mettez sous le jeu. Et là, vous êtes prêts à commencer votre tour. Donc vous pouvez sortir votre jeu de l'étui. Je vous conseille de le sortir de l'étui. Pour moi, je fais beaucoup de tours de magie où je sors le jeu de l'étui. Ça implique qu'il n'y ait pas eu de préparation avant. C'est bête, mais dans la tête des gens, ils n'ont pas l'impression que vous avez préparé quoi que ce soit, vu que ça sort d'un étui. Voilà, c'est tout bête, mais je vous conseille de le sortir d'un étui. Donc vous sortez votre carte et vous dites, voilà, on va se servir de quelques cartes, mais pas toutes. D'accord? Et vous allez prendre les 28 cartes. D'accord? Donc, vous savez là qu'il y en a 14. J'ai oublié de vous dire aussi, 14, vous avez une carte clé pour la séparer à 14, mais là, on va prendre 28 cartes pour l'instant. Donc, j'ai pas regardé la 28e laquelle c'était, mais je vous conseille de prendre un repère. Donc, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, voilà. C'est le début des 5 cartes noires. Je vous conseille de mettre un autre as ou une dame pour être sûr d'arriver à 28. Et vous dites, voilà, on va prendre quelques cartes. D'accord? Vous dites pas le nombre. Le reste du jeu, vous le rangez, on n'en a plus besoin. Et vous dites, sur ces cartes-là, on va séparer les jeux en deux. D'accord? À peu près. Vous dites à peu près. Et vous séparez à votre as. D'accord? Ce qui fait qu'on a 14 cartes. 14 cartes. Et là, ce qu'il faut dans ce tour, c'est que peu importe où la personne va prendre les cartes, là, 2, 3, 3, 4 ici, peu importe, que ce soit une sur deux ou 3 là, 4 là, on tombera toujours sur les bonnes prédictions grâce à ce principe. J'ai déjà eu des spectateurs qui m'ont pris, parce que là il va falloir choisir 7 cartes, j'ai déjà des spectateurs qui m'ont pris 7 cartes d'un coup ici, ils n'en ont pas pris là. Alors je leur ai bien dit de prendre une là, ou là, dans une des deux piles, et il y en a plein qui m'ont pris 7 cartes là d'un coup, ou 7 cartes là d'un coup. J'ai même eu une fois un spectateur donc qui m'a pris cette carte là et encore cette carte là. Donc vous inquiétez pas, ça marche à tous les coups. Donc vous les mettez face cachée et vous mettez vos prédictions. 1, 2 et 3. D'accord. Et vous dites au spectateur, voilà, vous allez choisir 7 cartes au hasard. Donc peu importe où vous les prenez une à une, face cachée. Vous pouvez prendre pile gauche, pile droite, 2 fois pile gauche, 3 fois pile gauche, comme vous voulez, 3 fois pile droite, c'est à vous de voir. Donc là, le choix est libre. Et ça marchera tout le temps. Peu importe où le spectateur va prendre les cartes, ça correspondra parfaitement. C'est un peu fou quand même comme principe. Donc je vais le faire comme ça au hasard. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, j'ai fait ça. Vous demandez au spectateur de poser devant la prédiction numéro 1. Pareil. Alors là, à partir de la prédiction numéro 2, vous retournez les paquets. Et vous dites, voilà, cette fois-ci, maintenant, vous allez voir les cartes. Donc, vous prenez celle que vous voulez. Là, pareil, le choix est libre. 7 cartes encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et vous demandez qu'il les pose face cachée devant la deuxième prédiction. Et la troisième prédiction, vous faites rien, vous récupérez le total, le reste des cartes, pardon, et vous les mettez devant. Il est temps de faire les révélations. Donc vous dites, voilà, derrière ma révélation numéro 1, j'avais prédit 2 cartes rouges, 5 cartes noires. Vous retournez et vous avez bien 2 cartes rouges, 5 cartes noires. C'est automatique, ça tombe toujours juste. Vous laissez les cartes là. Deuxième prédiction, 4 cartes rouges, 3 cartes noires. Alors 4 cartes rouges, on les a bien. Et 3 cartes noires, on les a bien. Okay. Et vous laissez là. Alors vous voyez, ce que j'aime bien dans ce tour, c'est que là, le résultat de là, par exemple, il correspond pas à celui-ci, donc c'est vraiment, c'est pas les mêmes résultats. On peut pas faire plusieurs combinaisons avec le même tas de cartes, c'est ça que je voulais dire. D'accord, c'est vraiment très différent. On n'a pas du tout les mêmes, le nombre de cartes rouges ici, noir et noir là. Voilà. Donc c'est bien distinct. Et la troisième prédiction, donc c'est automatique en fin de compte, le reste des cartes va correspondre à 6 rouges,
et 8 noirs automatiquement. Donc 6 rouges, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 noirs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on est bon. Vous êtes prêts à vous faire applaudir. Donc ça, c'est un très bon tour de mentalisme. J'aime beaucoup ce tour. Voilà, vous pouvez aussi, quand vous sortez de votre jeu de l'étui, faire des faux mélanges aussi si vous voulez, des fausses coupes. Rien ne vous empêche de le faire aussi, plutôt que de sortir et de sortir les cartes directement. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire, je crois. Très facile à faire, quoi. Aucune manip. Très bon tour, franchement, très bon impact. Donc je vous conseille de le faire, de l'apprendre. Et j'espère que vous avez aimé ce petit tour de mentalisme et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Merci à vous.